Bonjour Thibaut. Bonjour. Vous êtes un peu le petit nouveau. Oui, première chronique. Et vous allez nous parler de hacking du coup. On va tenter, ouais. Ah, on vous écoute. Première chronique dans les beaux parleurs. Je suis très heureux d'être là, d'autant plus que normalement je vous écoute à la radio. Et premier constat, vous êtes plus parleur que beau. Normalement, ça commence mal tout de suite. Histoire de me faire des amis, on est là. Normalement, je fais des chroniques sur Couleur 3 et c'est vrai que c'est pas la même ambiance depuis le début de l'émission. Je vous ai écouté, on a parlé passe Covid, publicité abusive, avortement et Afghanistan. Je suis en mode, personne veut faire un petit blind test comme ça. On essaie de. Je me sens pas à ma place. Voilà, je me sens pas à ma place ici, d'autant plus qu'on reçoit Steven Meyer. Vous êtes un grand expert en cybersécurité, alors que moi, de mon côté, j'ai pas eu ma matu et j'avais 2,4 de moyenne en allemand. Voilà. J'avais vraiment 2,4 de moyenne. Un 2,5 rehaussait ma moyenne, c'est vous dire. J'ai l'impression d'être Xherdan Shaqiri en Ligue 1 cette année quand il va serrer la main de Lionel Messi. Je me sens pas à ma place. Il y a une première question que je me pose sur vous, Samuel. Steven. Cool. Il y a une première question que je me pose sur vous, Steven, c'est Samuel. Quel est exactement le mot de passe de l'ordinateur d'un expert en cybersécurité? C'est vrai, Vous devez avoir le meilleur mot de passe du monde, loin des 1, 2, 3, 4, AZERTY ou autres mots de passe avec un 2 à la place du 2. Moi, je dois vous l'avouer, je suis nul pour sécuriser mes données. Je suis le genre de mec capable d'écrire mon mot de passe sur mon ordinateur pour être sûr de pas l'oublier. C'est vrai que c'est débile, personne scotche la clé de la porte de sa maison pour être sûr de ne pas la perdre. Enfin bref, monsieur Meyer, on vous reçoit aujourd'hui parce que entre la CGN, le HCBN ou la ville de Rolle, la Romandie a été victime récemment de plusieurs affaires de hacking. Donc très clairement, je le dis aux auditeurs et aux auditrices, si récemment vous êtes partis de Rolle en bateau dans le but d'aller voir un match de hockey, n'hésitez pas à checker vos relevés de carte bleue, ça c'est important. À titre personnel, quand j'ai appris que les données de plus de 5000 habitants de la ville de Rolle avaient été volées, j'étais choqué en mode quoi? Sérieusement? Il y a plus de 5000 habitants à Rolle? Non mais vraiment, pour moi, Roll et hacking, c'est deux mots qui vont aussi bien ensemble que Ibiza et ski de fond. Ce qui s'est passé, c'est que les hackers ont volé des données des habitants de la commune vaudoise dans le but de récupérer une rançon. Ces données se sont ensuite retrouvées sur le Darknet. Alors, pour les moins doués en technologie qui nous écoutent, et je connais l'âge moyen des auditeurs de la première, un hacker, c'est comme un cambrioleur, sauf qu'à la place d'un pied de biche et d'une cagoule, il a un PC et un VPN. Et le Darknet, c'est comme le net, sauf qu'on peut y trouver tout ce qui est de l'ordre de l'illégalité. Clairement, si le net c'était Genève, le Darknet ça serait les paquis. Dans un premier temps, la ville de Rolle a préféré garder le silence au sujet du hacking, car il y avait des failles dans leur système de sécurité. C'est fou, Rolle, il s'est comporté un peu comme moi quand enfant je cassais une assiette et je la remettais dans l'armoire en mode Inch'Allah, personne n'a vu. En résumé, hacker n'est pas seulement la manière dont Christian Clavier dit OK dans Les Visiteurs. Hacker, c'est pas ma meilleure blague. C'est un véritable. C'est la meilleure, c'est celle-ci. C'est le véritable problème du 21e siècle. On a tendance à oublier qu'en 2021, il y a plus de choses à voler dans nos ordinateurs que dans nos maisons. Pourtant, certaines personnes ont beau avoir une porte blindée, ils continuent d'avoir Michel-1234 comme mot de passe. Et Michel-1234, c'est pas un bon mot de passe, à part si tu t'appelles Patrick. Et là, c'est du génie. Dans un monde de plus en plus informatisé, les systèmes de cybersécurité de nos villes vont remplacer nos murailles de jadis. À titre personnel, j'ai envie que l'on sécurise mes données, mais le problème, c'est que mes données, ça fait 10 ans que je les donne gratuitement à Google, Facebook et Amazon dans le plus grand des calmes. Et je vous jure, c'est vrai, Google me connaît mieux que ma propre mère, c'est vous dire. Je finirai donc cette chronique par un petit dicton dont j'ai pris la modernité la liberté d'un peu le moderniser. Les donner, les reprendre, c'est voler. C'est joli. Merci.